Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 du challenge 15 jours finances et argent où je vous parle principalement des sujets qui touchent à l'argent et aux finances personnelles et je vous explique comment économiser à travers toutes les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de banque et ce n'est pas un sujet anodin, c'est un sujet même plutôt sérieux. Depuis le 6 février, il y a la loi Macron qui est passée et la loi Macron vise à faciliter le changement de banque. Donc si vous êtes à une banque dite classique, vous pouvez plus facilement changer de banque et c'est votre nouvelle banque qui est censée prendre en charge toutes les démarches qui sont liées au changement de banque. Et avec les banques en ligne, je pense que ça change complètement la donne, surtout qu'avec l'option où on peut facilement changer de banque. À vrai dire, quand j'ai dû choisir une banque, j'ai juste tout simplement choisi celle qui était la plus proche de mon domicile. Et donc du coup, je n'ai pas vraiment essayé de savoir si c'était la banque la moins chère, s'ils avaient des tarifs attractifs et s'ils appliquaient des réductions pour les jeunes, etc. Le point numéro 1, c'est de ne pas se contenter de choisir une banque, mais de choisir un service. Donc une banque, c'est une entité à laquelle vous devez vraiment faire confiance parce que c'est elle qui conserve votre argent, qui vous prélève des frais, qui fait vos transferts. Et souvent, ce qu'on attend d'une banque, c'est bien plus qu'un coffre-fort qui stocke notre argent. On a besoin des fois d'avoir quelqu'un au guichet, d'aller voir quelqu'un pour avoir des conseils, pour bien gérer ses sous. Malheureusement, toutes les banques ne font pas ça. J'ai deux banques, donc j'ai une banque classique, on va dire, que j'ai depuis le début. Et puis récemment, j'ai souscrit à une banque en ligne où je vois bien d'autres avantages. Par rapport à ma banque classique, j'ai un conseiller qui me connaît à peine, qui ne m'a jamais rencontré en vrai, qui répond à un mail sur deux. Donc autant vous dire que je n'ai pas le meilleur conseiller du monde. Et pour moi, c'est problématique quand je vois les services offerts par la banque en ligne. J'estime qu'en fonction de vos besoins, donc si vous avez envie d'avoir une relation avec votre banque, si vous avez envie d'avoir quelqu'un de privilégié avec qui aller discuter, et surtout si les conseillers bancaires changent tout le temps, je pense que c'est un service que vous devez choisir plutôt qu'une banque. Le deuxième point qu'il faut bien voir, c'est où va votre argent. Quand vous souscrivez au service d'une banque, quand vous mettez votre argent dans une banque, vous avez tout un tas de frais liés à la gestion de votre compte. Selon moi, c'est hyper important de choisir sa banque selon comment ces frais sont gérés, où va votre argent et comment vous pouvez bien économiser en choisissant votre banque. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est tous les ans, les tarifs bancaires changent selon les opérations. Donc si vous êtes à une banque, n'oubliez pas de télécharger tous les ans la brochure tarifaire qu'ils éditent et qui recense toutes les opérations et les frais engendrés par ces opérations. J'ai envie d'aborder aussi vite fait les frais en fait qui peuvent être engendrés par votre compte et les frais qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent vous aider à bien choisir votre banque. Le premier frais, c'est le frais d'augmentation de plafond. Donc l'augmentation de plafond, ça veut tout simplement dire que quand vous avez un plafond sur votre compte, vous pouvez le changer quand vous voulez, plus ou moins. Dans ma banque classique, je dois payer 7 € pour faire augmenter mon plafond. Donc, par exemple, j'ai dû acheter des billets d'avion l'autre fois. J'avais un plafond relativement ok, mais disons que pour acheter des billets d'avion qui coûtaient assez cher, j'ai dû appeler ma banque et faire modifier le plafond, ce qui m'a coûté 7 €. A l'inverse, dans ma banque en ligne, j'ai un curseur que je peux bouger tout simplement et c'est totalement gratuit. Je peux augmenter mon plafond quand je veux en ligne sur mon interface. Donc vous voyez que d'une banque à l'autre, vous pouvez économiser des sous comme ça. Deuxièmement, c'est les frais de découvert qu'on connaît tous malheureusement. Les frais de découvert, c'est quand vous n'avez pas défini un découvert sur votre compte et que vous dépassez ce que vous avez comme ressources sur votre compte ou que vous avez dépassé votre limite de découvert. Alors non seulement il y a les frais de découvert, mais dans certaines banques, vous avez aussi les frais d'autorisation de découvert, en fait, c'est-à-dire que votre banque peut vous faire payer des sous tous les mois pour juste autoriser un découvert. Donc faites bien attention, notamment parce que les plafonds de découvert sont fixés par la loi. Maintenant, vous n'avez pas le droit de dépasser une certaine limite. Et donc aussi, quand vous avez un découvert, n'hésitez pas à aller demander à votre conseiller ou à votre banque un geste commercial. Toutes les banques, en fait, sont assez gentils quand les découverts sont ponctuels, arrivent dans un cas exceptionnel et peuvent vous rembourser une partie ou la totalité de vos frais si vous demandez gentiment et que vous donnez une bonne explication. Troisième frais, c'est la limite de ressources. Donc chaque banque a une limite de ressources et ça arrive surtout pour les banques en ligne où vous devez avoir une quantité minimum d'argent qui arrive sur ce compte tous les mois. Donc sur ma banque classique, je n'ai pas ce problème. En revanche, avec ma banque en ligne, je crois que c'est 1 200 €. Si je n'ai pas 1 200 € qui rentrent sur le compte tous les mois, j'ai des frais à payer
tous les trimestres en fonction de ça. Ensuite, il y a les frais de tenue de compte. Quand je dis frais de tenue de compte, c'est plus aussi lié au type de carte bleue que vous avez, etc. Donc ça dépend de plein de paramètres. Soit vous payez une convention avec votre banque et cette convention regroupe l'ensemble de votre package, donc carte bleue, type de compte, type de plafond, etc. Et ça peut dépendre aussi des ressources que vous avez, de votre âge et de vos besoins. Et enfin, dernier point surveillé sur le compte, c'est au niveau des chèques. Donc dans les banques classiques, pas de souci, vous avez des chèques, on vous donne un chéquier. Pas de souci là-dessus, vous pouvez aller encaisser les chèques. En revanche, avec la banque en ligne, je ne peux pas avoir de chéquier et je ne peux pas encaisser les chèques. Donc, la banque en ligne que j'ai exige que j'ai aussi un compte normal à côté, un compte classique où je peux encaisser les chèques et puis faire un virement sur mon compte si nécessaire. Donc tous ces paramètres sont à prendre en compte selon moi. Troisième point important, c'est choisir sa banque en fonction de ses projets. Peut-être que ça ne vous touche pas trop si vous êtes étudiant ou si vous êtes jeune. En fait, si ça peut vous toucher, surtout si vous allez prendre un prêt. Donc souvent, c'est soit qu'on doit aller faire des études ou qu'on doit acheter une maison ou un appartement. La banque qui va accepter de vous prêter des sous voudra que vous ayez un compte chez eux. Selon les banques et selon votre projet, vous pouvez être amené à choisir une banque qui propose des tarifs plutôt avantageux concernant les prêts. D'autres banques classiques vous prêtent plus facilement en fonction de votre ancienneté dans la banque, en fonction de si votre famille était dans cette banque, vos parents, vos grands-parents, etc. Ces paramètres sont à prendre en compte si vous avez un projet précis ou que vous aurez à prendre un prêt dans un avenir proche. N'hésitez pas à choisir votre banque en fonction de ça. Quatrième point, pour bien choisir sa banque, j'aimerais vous parler de l'interface de gestion. Donc tout le monde a une interface de gestion en ligne. Maintenant, la plupart des gens gèrent leur interface soit sur leur téléphone ou sur Internet. Et pour moi, l'interface est très très importante. En plus de l'esthétisme qui est secondaire, je pense qu'il y a deux types de comptes. Il y a le compte qui t'affiche ton débit en temps réel et qui t'annonce plus ou moins les sommes qui vont passer sur ton compte bientôt mais qui ne sont pas encore passées. Mon compte en ligne fait banque comme ça. Mon compte classique ne fait pas ça, c'est-à-dire la somme que je vois, c'est pas exactement la somme qui est là au temps T. Donc je dois tout le temps noter les dépenses que je fais et je dois prévoir que ça va être débité. Ça ne s'affiche pas tout seul. Je pense que ça a l'air banal, mais pour quelqu'un qui doit gérer ses comptes au jour le jour, je pense que ça fait toute la différence. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas le genre de gens qui a tout le temps une idée de la somme qui reste sur son compte, vous aurez toujours plus de mal si vous n'avez pas cette ligne qui vous annonce les débits qui vont passer. Et enfin, le cinquième point, c'est pour bien gérer son compte. Donc je vous donne quelques astuces pour bien gérer votre compte. Comme je vous dis toujours, il faut, dès que vous avez les sous, faites un virement sur votre livret A, sur votre compte épargne. Si vous vous demandez quelle somme mettre de côté, je pense que déjà commencer par 10%, c'est déjà bien pour n'importe qui. Donc si vous mettez 10% de chaque gain que vous avez, vous économiserez rapidement, très bien, et c'est un bon début. Deuxième astuce pour bien gérer son compte, pour moi, c'est de vérifier son solde régulièrement. Et par régulièrement, je veux dire au minimum 2 fois par semaine. Je pense que c'est le minimum. D'ailleurs, apprenez par cœur les jours où votre compte se met à jour, c'est-à-dire que chaque banque a un jour en fait où tous les comptes se mettent à jour. Ensuite, troisième astuce pour bien gérer son compte, c'est de toujours avoir sur son téléphone l'appli de votre banque. Pourquoi c'est super important? De 1, ça vous permet de gérer à distance votre compte. De 2, ça vous permet de tout de suite faire un virement si vous avez fait une dépense et que vous pensez que vous allez être dans le rouge. Avant que ça passe, vous faites tout de suite un virement, comme ça vous ne passez pas à découvert. Troisièmement, si vous êtes dans un endroit et que vous ne savez pas si vous avez un solde positif, vous pouvez juste vérifier que vous ayez la somme qu'il faut pour acheter le truc que vous voulez. Et je trouve ça super efficace. Enfin, pour moi, c'est super important de pouvoir faire ça. Pour moi, c'est super important d'avoir cette interface à distance. Parce qu'il se peut que par exemple vous soyez à l'étranger, vous soyez en déplacement et vous fassiez voler votre carte bleue, etc. Sur l'interface, en général, vous avez tous les numéros d'urgence, tous les numéros à appeler et vous avez juste à faire ça pour faire opposition. Donc pour moi, c'est super important et hyper pratique et indispensable. Quatrième astuce pour bien gérer son compte, c'est de ne pas rester inconnu de son conseiller. Donc si comme moi, vous avez un conseiller avec une banque classique, je pense que se faire connaître au plus vite, c'est bien. Donc voilà, cette vidéo sur les banques est finie. J'espère qu'avec toutes les infos que vous avez, vous pourrez choisir votre banque très facilement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo. En bas de cette vidéo, j'ai aussi mis le lien pour télécharger les meilleures banques selon les frais bancaires pour les jeunes. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette fiche. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.